Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Cynthia Merveille, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai pas pu respecter notre rendez-vous de lundi, mais on a une vidéo en français, ok, ça va, c'est bon, le rythme est bon. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, pourquoi pas. Et j'espère que vous allez aimer mon contenu. Je fais le contenu sur un peu de tout, la vie et tout, un peu de tout. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez un peu les vidéos folles, si vous aimez un peu quelques vidéos là, commentaires et tout, ça c'est la chaîne pour vous. Ok, nous allons commencer aujourd'hui avec notre sujet qui est Aya Nakamura, qui est une pop star, une superstar. Mais aujourd'hui, nous allons pas parler de sa starmania, nous allons parler du fait que pourquoi est-ce que Aya est détestée autant et surtout par la communauté noire. Si vous aimez ce genre de sujet, alors abonnez-vous et on va commencer. Aya est née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Et Aya est venue en France étant très jeune. Du coup, elle s'est intégrée, mais elle a choisi un nom japonais pour avoir plus de vues, ce qui a marché. Parce qu'aujourd'hui, Aya reste la star la plus écoutée partout dans le monde entier. La star française, parce que généralement, ce sont les musiques anglaises qui sont propulsées partout dans le monde. Parce que l'anglais est la langue la plus populaire partout dans le monde. Mais Aya a su briser cela parce qu'elle est une des chanteuses francophones les plus connues, les plus suivies, les plus écoutées partout dans le monde. Et son talent et aussi sa force de frappe a été reconnue récemment pendant les Jeux Olympiques où elle a performé avec la garde républicaine, qui est une garde très prestigieuse de la France. Néanmoins, avant d'y arriver à ce concert pour les Jeux Olympiques, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des gens qui ont fait des protestes sur le fait que Aya ce n'est pas Bamako parce qu'elle ne représente pas la France, parce qu'elle est immigrée. Mais ça n'est pas le sujet de notre conversation aujourd'hui. Nous allons parler de pourquoi est-ce que la communauté noire et surtout les hommes noirs ne supportent pas Aya. En fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas assez de support dans la communauté noire? Moi, je ne pense pas qu'elle en ait assez. Ok? C'est vrai, je suis un peu biased parce que c'est ma star préférée. J'aime beaucoup Aya, j'écoute tous ses sons, je pense qu'elle est extrêmement talentueuse. J'ai connu Aya à partir de son son avec Fally Ipupa. Dans ma vie, dans mon nom, rien à faire de sa monnaie. Non, je parle d'un bad boy, non, qui finira par tomber. Hey! Bon, s'il y a des artistes producteurs là-bas, bon, moi je suis disponible. De toutes les façons, donc il y a ça, c'est grâce à ce son là que j'ai découvert Aya, et depuis ce jour là je n'ai pas cessé de la suivre. Je suis tous ses sons, mais bien sûr le hit qui l'a fait être connu partout dans le monde entier, c'est Jaja. Si vous n'avez pas encore écouté Jaja, en fait je vous fais un petit a cappella. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja, je suis pas d'accord tant Jaja, à quatre ça n'avait vite d'être ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Tu penses à moi, tu penses à moi, y'a elle. Cache encore, y'a elle. Tu voulais m'avoir, mais tu savais pas comment faire. Bon, merci pour les félicitations d'avance. On va avancer. Donc c'est grâce à Jaja qu'elle a été connue partout dans le monde entier. C'est un hit partout. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait une fois, je voyageais, j'étais au village, à Bafou, dans mon petit village. Et il y avait sa musique qui jouait. Les enfants ne comprenaient même pas ce que ça disait, mais c'était là, oh, Jaja. En fait, c'est très catchy, en fait. C'est très facile à capter. Et puis, c'est comme ça qu'elle est devenue l'Aya que tout le monde connaît. Mais bizarrement, moi, je pense que la communauté noire n'aime pas Aya. En fait, la communauté noire, surtout les hommes noirs, ne supportent pas autant Aya que je pense qu'ils pourront la supporter. En fait, qu'ils devraient la supporter parce qu'elle est noire. Je m'explique. Ça, je parle du colorisme dans la communauté noire. Parce que moi, je pense que si Aya était métisse ou noire, mais de teint beaucoup plus clair, ou si elle était noire, un peu comme Nina Simone, qui ne s'assume pas, qui a un mot de...
je sais pas, timide, je pense qu'elle serait beaucoup plus acceptée parce qu'elle ne... En fait, parce que Aya, moi je pense que Aya représente la nouvelle femme noire, la nouvelle femme qui est indépendante, la nouvelle femme qui s'en fout des opinions des hommes, de ce que les hommes noirs ou ce que la société pense ou s'attend d'elle. Et c'est ça qui, en fait, qui a fait son unité. Parce que beaucoup de Françaises, elle a réussi là où beaucoup de Françaises blanches n'ont pas réussi. Et si vous vous rendez compte, pour ceux qui suivent Aya, que ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques, beaucoup de personnes se disaient « Oh non, on dit Aya ne compare pas à Céline Dion, la star. » C'est exactement parce que c'est vrai, Céline Dion parle anglais et français, ce qui fait en sorte qu'elle a donc plus de pouvoir. Elle a fait des hits et des hits et des hits. En fait, c'est une icône. Mais moi, je pense aussi qu'Aya est une icône. Au même titre. Vous voyez un peu? Oui, ils n'ont pas les mêmes années d'expérience, je sais. Mais elle devrait être aussi au même titre des icônes. Parce que c'est quand même notre reine de France. Ou bah. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, bon, je sais pas. On est d'accord qu'elle est la reine de France, ok? D'accord. On est tous d'accord qu'elle est la reine de France. Ok? Donc, en tant que reine de France, moi je pense pas qu'on devrait trop la comparer à Céline Dion. Et le comportement dont ils ont pris, c'est exactement parce que moi je pense que oui, Céline Dion est blanche. Et aussi beaucoup de blancs, moi je pense que ça les dérange parce qu'elle a réussi là où beaucoup d'artistes blanches ne réussissent pas. Malheureusement. Et aussi parce qu'elle ne parle pas le français pur, la langue de Molière. Et j'ai adoré la manière dont elle a parlé. Mon vocabulaire pour te plaire en la langue de Molière. En fait, genre, elle joue sur votre psychologie. En fait, elle joue sur ce que vous croyez là. Ce que vous pensez, c'est ça. Et c'est en fait ça qui me fait comprendre que c'est pour ça que la communauté ne va pas la supporter. Mais en même temps, je pense que ça nous donne, nous, moi par exemple, une fille noire de teint qui ne veut pas se décaper, la force en fait de dire bon, moi je peux être comme Aya, je m'assume, j'ai confiance en moi, c'est free. Et vous allez vous poser les questions parce que moi je base cette hypothèse sur le fait que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez d'hommes noirs? Parce que pour moi, je peux comprendre les blancs, bon, le racisme, notre histoire et tout, on va entrer dans cette affaire une autre fois, dans une autre vidéo. Mais dans la communauté, moi, le colorisme est tellement approfondi parce que vous n'allez jamais voir un artiste noir. Moi, je n'ai pas encore vu un artiste noir dire bon, Aya, moi j'ai envie de sortir avec toi, machin. Il ne s'intéresse pas à elle sexuellement parce qu'ils se disent non. Soit il doit se rabaisser et remercier le fait que on l'adresse la parole, ou soit elle doit faire le jansan pour pouvoir avoir le teint commercial. Parce qu'on dit souvent chez nous au Cameroun que les go avaient le teint commercial. Ce sont les go brunes, les go qui se décapent la peau. Quand je dis faire le jansan, ça veut dire les go qui se décapent les filles. Quand je dis go, ça veut dire filles. Bon, on va faire une autre vidéo pour que je vous apprenne les slangs camerounais. Bon, bref. Quand je dis une femme, une fille qui se décape, qui fait le jansan, une go qui fait le jansan, c'est une femme qui se décape, en fait. Et c'est pas comme si les femmes qui se décapent sont moins que celles qui ne se décapent pas. Mais moi, je pense juste, on va entrer sur le débat. Je pense juste que la raison pour laquelle elle n'est pas aimée ou elle n'est pas la cible des hommes noirs qui a succès comme elle, c'est simplement parce qu'elle n'a pas le teint commercial. Et aussi parce que malgré le fait qu'elle n'a pas le teint commercial, elle s'en contrebalance, elle s'en fout de vos avis. Elle va être sexy, elle va porter ses menhirs parce qu'elle se sent sexy. Vous voyez un peu, elle n'a pas besoin de votre consentement pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Et c'est donc pour cela que ça les reporte, ça les rend mal à l'aise. Et si quelqu'un d'entre vous a peut-être un exemple contraire à ce que je dis, mettez ça en commentaire, on en discute. Parce que
peut-être je vois mal les choses. Mais tout ce que je dis, c'est à base de mon analyse de ce que je vois. Parce que c'est vraiment triste de connaître que c'est une femme forte, une femme battante, mais malheureusement pas assez acceptée par les masculins de notre communauté, simplement parce qu'elle n'a pas le teint commercial. Ça, c'est le colorisme pour vous. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé voir le contraire en fait. Mais il y en a aussi que bon, quand tu as souvent le teint commercial, tu as le talent, on se dit que tu as eu un succès simplement parce que tu étais brune, parce que tu es belle, parce que. Mais ça, c'est très rare. Très, très rare. Et ceux qui croient le contraire, qu'ils me font signe. Donc, c'était un peu ça, la vidéo concernant en fait, c'était plus le colorisme, mais à travers l'exemple de Aya, que nous connaissons tous, notre super star, notre reine de France, qui en discute alors, je ne sais pas. Merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Et on se voit la semaine prochaine. À plus, bisous.